Wesh mon gâté, ça va bien bien? Ok. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as eu le CrossFit. Alors, j'ai plus le droit de dire CrossFit, je me suis refait allumer parce que la chaîne YouTube a des vidéos qui parlent de CrossFit. Même si ça n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de Q2G Sport Club. Je me suis quand même fait allumer. Pour dénonciation d'ailleurs. Donc, je crois savoir quel est le concurrent qui nous aime pas trop et qui nous dénonce. Sur ce, je vais t'expliquer en 4 points pourquoi tu n'es pas bon en CrossFit. Jingle. Donc attends. J'ai pas dit que tu étais mauvais en CrossFit. C'est pas un jugement de valeur non plus. Mais aujourd'hui, en 4 points, je vais t'expliquer grosso modo pourquoi tu ne progresses pas autant que tu t'entraînes en CrossFit. Et oui, parce qu'il y a bien des raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. C'est-à-dire que tu peux venir à la salle tous les jours, tu peux suivre les WOD de ta salle, tu peux manger de la salade, tu peux faire tes burpees, tu peux passer 3 heures à la salle, puis après tu fais de l'open, etc. Mais tu progresses pas. En vrai, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose. Et le problème ne vient pas de la salle. Le problème ne vient pas de la programmation. Le problème ne vient pas de la salade que tu manges. Mais le problème vient de toi et de ton mindset. Donc, point numéro 1, la variété. Et oui, et là je parle pas de variété française. Le pratiquant de fitness fonctionnel, comme on voit dans nos salles, quand on voit au QG, tout ça, vient pour de la variété. La plupart du temps, c'est des personnes qui ont déjà, et tu as peut-être aussi déjà fait ça, vient des sports de fitness classiques avec des concepts Les Mills qui, pendant 3 mois, sont absolument les mêmes. Du coup, tu te fais chier. Ils sont peut-être allés sur un plateau de musculation pour avoir un programme et en fait, tous les jours, ils se mettent à faire du développé couché et du curl. Et c'est la même chose tous les jours. Gros manque de variété. Donc, ils viennent dans nos salles, déjà pour être mieux encadrés, parce que tu peux pas être mieux encadré que chez nous, puisque tu es coaché absolument tout le temps par des êtres humains et tu as un contact quotidien avec eux. Mais par contre, ils veulent aussi de la variété. Tu veux peut-être de la variété, tu veux peut-être éviter de t'ennuyer. Problème, si on a beaucoup trop de variété, on ne peut pas progresser. Ça nous amène au deuxième point, le progrès. C'est pour ça que nous, la façon de programmer au QG est sous forme de cycle. Alors on a une façon de programmer les cours de la salle qui est un petit peu différente, de nos concurrents et des progs qu'on fait. Ouais, tu as peut-être vu, on a fait une prog Aerox qui est sortie la semaine dernière. C'est la prog Aerox la plus complète que j'ai jamais vue d'ailleurs. Mais du coup, c'est une prog spécifique. Donc il y a moins de variété que dans la salle. Donc je me suis creusé la tête quand je me suis remis la tête dans la prog parce qu'à un moment on mettait trop de variété, on écoutait trop les gens et on mettait trop de variété, donc les gens ne progressaient plus. Ils étaient contents, les séances ça variait tout le temps, mais ils progressaient plus. Donc là je me suis cassé la tête et je me suis dit comment faire pour amener du résultat aux gens mais sans les faire chier. Bonne question. Tout est une question de transfert. Donc déjà il y a des exercices de base dans chaque cycle qui vont revenir très régulièrement. Effectivement, il y a beaucoup de nos clients qui nous disent « Oh là, la semaine dernière, on a fait du back squat aussi. Pourquoi là, cette semaine, on en refait et la semaine prochaine, on en refera ?» Bon, déjà là, on éduque pas mal. On leur dit que si ils veulent progresser, et notre but, c'est de les faire progresser, on est obligé d'amener une certaine récurrence. Les cycles varient régulièrement. Mais on prend ces exercices de base et ensuite, on brode autour. En fait, je vais essayer de transférer les qualités physiques qu'on bosse dans ce cycle sur absolument tout ce qu'on fait. Donc, même si les circuits changent, les exercices changent, les formats de travail changent, en fait, le but d'un cycle reste le même et le but de chaque séance reste le même. Ce qui fait qu'ils vont progresser avec une certaine récurrence de certains exercices, mais ils vont pas se faire chier. De plus, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener une surcharge progressive. Alors l'autre jour, on était sur la fin du cycle de fente arrière. Donc j'ai fait 1 mois et demi de fente arrière avec la team Aerox. On a commencé sur des fentes arrière classiques. On a commencé à charger toujours sur le même nombre de répétitions. Et à un moment, on a arrêté de charger, on a gardé les mêmes charges. Et par contre, on a monté le nombre de répétitions. Et à un moment, on a arrêté de monter le nombre de répétitions. Et par contre, on a fait des fentes surélevées avec la même charge et le même nombre de répétitions. Donc on a augmenté l'amplitude. Donc c'est de la surcharge progressive. Justement, ce client, il me fait « Non, mais c'est pas de la surcharge progressive parce que ça fait 3 semaines qu'on est au même poids. » Et je lui ai dit « Bah si, puisqu'au final, tu as progressé, tu as rajouté 3 répétitions sur la même charge qu'il y a 3 semaines et tu as augmenté de 20 cm
l'amplitude de ton mouvement par rapport à la semaine dernière. Donc en fait, mon petit loup, t'as progressé. Et c'est ça qu'on cherche à faire. La surcharge progressive, c'est aussi réduire un petit peu le temps de récupération. Admettons, on était sur un départ toutes les 3 minutes en début de cycle. On garde les mêmes reps, les mêmes charges, la même intensité, le même RPE et on réduit un peu le temps de récupération. Tu as progressé. En fait, c'est tous ces paramètres-là qu'on va moduler de façon intelligente et réfléchie, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire des cycles. Troisième point, c'est forcément la bouffe. Ouais, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, c'est pas la faute de la salade, mais faut bien comprendre un truc. C'est que au QG, j'ai les deux types de clients. J'ai le type de client qui se dit, tiens, je viens de me buter à la salle, j'ai fait une grosse séance, là on avait des grosses fentes, après on avait un gros metcon, je vais pas gâcher tous mes efforts. Salade. Mauvaise idée. Et j'ai le deuxième type de client qui se dit, putain, j'ai fait des grosses fentes, j'ai fait un gros metcon, j'ai fait un gros WOD. Burger. Non plus. Donc, déjà, faut comprendre un truc. C'est votre métabolisme de base. On a déjà fait des vidéos sur l'alimentation et si tu veux, tu commentes et je te referai des vidéos carrément complètes sur l'alimentation, sur comment s'alimenter. Il faut comprendre un truc, ton entraînement fonctionnel. Contrairement à un entraînement linéaire comme par exemple la course ou de la corde à sauter, c'est les deux meilleurs pour travailler le cardio, tu vas pas dépenser des masses d'énergie sur l'instant T. Et là, boum, ton cerveau il explose, tu te dis mais après je suis fatigué, machin, et c'est pas vrai, ma montre elle indique grand max. Alors ça dépend de l'entraînement, mais on est en moyenne entre 300 calories de dépensées et 400 calories de dépensées. Quand dans ta séance, effectivement t'es fatigué, t'as dépensé 300 calories, et tu te permets un gros burger avec des frites parce que tu as mérité ce repas à 800 ou 1000 calories, et t'es en excédent calorique. Donc du coup, c'est un peu con. Tu viens de tuer tes efforts. Par contre, si tu joues avec ton alimentation et qu'au final ça passe, ouais, il y a zéro souci. Pareil pour la salade. Déjà, faut savoir que en fait, les entraînements fonctionnels un petit peu comme ça, à haute intensité, tu vas pas forcément brûler de calories sur l'instant. C'est ce que je précise. Mais par contre, tu as une dette d'oxygène qui fait que tu vas récupérer cette dette et en fait dépenser plus d'énergie sur du long terme. Donc augmenter ton métabolisme. Bref. D'accord, mais tu dépenses quand même moins de calories sur l'instant T qu'une séance de course à pied par exemple. Ça je l'ai déjà eu. Ensuite une salade. Dans une salle de CrossFit où je m'entraînais, qui était très très connue sur Caen pour leur côté compétiteur, un des coachs, donc Max, avec qui je m'entends super bien, et il nous disait toujours, les gars, vous êtes des athlètes, vous venez de faire un gros WOD, allez pas manger une salade. Et il avait raison. Moi, du coup, il y en a, il était en mode mon corps pour perdre du poids. Il avait raison. Tu peux pas perdre du poids en t'affamant. Surtout si tu as un système nerveux qui a besoin de récupérer après ta séance, tu peux pas aller manger 200 calories de salade. Il y a un moment, il faut quand même que tu aies des nutriments, il faut quand même que tu aies des glucides pour récupérer, il faut quand même que tu aies des protéines pour récupérer, il faut quand même que tu aies des lipides pour récupérer. Donc il faut que ce soit un repas qui est quand même intelligent. Surtout qu'en général, si tu tapes des gros WOD et que derrière tu te manges une simple salade, tu auras probablement encore faim, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est là que les gros craquages arrivent. C'est là qu'on crée des troubles du comportement alimentaire, une grosse fixation sur l'alimentation qui fait que tu penses qu'à la nourriture tout le temps. Après, tu t'autorises un cheat meal, ce qui est une idée de merde. Cheat, tu vois, cheat meal. C'est vraiment de la merde. Dans le meilleur des cas, tu finis en excédent calorique, ou alors dans le pire des cas, tu flingues complètement ton métabolisme, en fait, tout ton système hormonal. Et si le système hormonal ne fonctionne pas, tout se barre en couille. Je te l'ai fait courte, mais voilà. Faut que tu aies une alimentation quand même réfléchie, intelligente, adaptée à toi, ou alors faite par un professionnel. Le dernier point, le quatrième, c'est pas le bon mindset. Donc ça, je le vois ultra souvent à la salle, et j'ai changé. Tu vois, j'ai mis de l'eau dans mon vin, même si c'est dégueulasse. Parce qu'après, c'est tout filtré et tout, c'est dégueulasse. Et je me suis dit que le problème venait en fait de mon discours et de l'éducation que j'amenais. Que en fait, à mettre juste une séance, expliquer les mouvements, mettre des standards pour chacun, coacher chaque personne, en fait, ne suffit pas. Il fallait quand même que je ramène le côté développement personnel. C'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup ici. C'est vraiment réussir à développer personnellement les gens. Sauf que moi, je prenais le temps qu'avec les volontaires, on va dire. Le truc, c'est que depuis peu, je me dis, bon, je préfère faire une séance un petit peu plus courte et prendre le temps vraiment en fin de séance de faire
un côté un peu développement personnel, on va dire. C'est-à-dire de vraiment expliquer pourquoi on a fait telle chose et comment aborder un entraînement. C'est-à-dire que la plupart des gens, vraiment, par exemple sur le cycle de fente, et bah hop, ils faisaient des petites fentes tranquilles, ils n'allaient même pas chercher jusqu'au bout, même pas chercher à progresser, rien, on note pas les charges de la semaine dernière, oh ça pique un tout petit peu, bah je m'arrête là, puisque de toute façon, après, il y a un Metcon et là c'est très cardio, donc là je vais y aller à fond parce que moi j'aime bien le cardio, hein. C'est pour ça que je fais de l'Aerox. Donc ce que je leur ai expliqué, c'est que l'approche de leur entraînement n'était pas bonne. Si dans la première partie, le skill, ils y vont vraiment en mode tranquille, en mode je m'en fous du skill, le plus important c'est le Metcon, vous n'avez rien compris. Le plus important, tiens je vais prendre l'exemple de cette séance là, hop, allez à l'envers, super. Le plus important, ça reste la première partie. C'est là où en fait vous allez bouffer des fondations. En CrossFit, il y en a plein qui font des compètes de tous les week-ends et tout, et ils prennent jamais le temps de se faire un bon gros cycle du comment je vais passer mon premier muscle-up. C'est quoi le travail pour faire mon premier muscle-up? À l'Aerox, c'est pareil. J'en vois tout le temps faire leur propre programme et se dire tiens, lundi je vais faire un WOD de 50 minutes, ensuite je vais aller courir, mercredi je vais faire ceci, jeudi je vais faire cela. Et en fait, il n'y a jamais de fondation de force, de travail unilatéral, de travail pieds nus, de posture, de renfort du haut du corps, de transfert d'énergie. Et en fait, les fondations, elles sont pas là. Si vous partez avec le mindset de vous dire, moi je vais me buter sur le Metcon et tout ça, comme ça je vais pas trop charger sur le skill. En fait, vous avez absolument rien compris. Et c'est sûr que vous n'allez pas progresser. Mais si vous voulez progresser, mettez 100% de l'intention et de l'intensité dans le skill. En fait, le skill, c'est comment je traduis? Compétences. A été loin celui-là. En fait, le skill, c'est les compétences que vous allez avoir. Si vous ne développez pas vos compétences, vous les aurez jamais. Donc après, pour le transférer sur d'autres choses, sur des compétitions ou sur le Metcon juste derrière, vous allez galérer en fait, vous allez jamais y arriver. Et c'est là qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui pèsent 80 kg, mais qui galèrent toute leur vie à faire des thrusters à 40 dans des WOD. Ou alors des gens qui n'ont pas de muscle-up alors que ça fait 5 ans qu'ils font du CrossFit. Parce qu'en fait, l'approche de vos entraînements n'est pas bonne. Et changez cette approche-là, mettez plus d'intention et d'intensité dans le skill et dans le développement de vos skills, de vos compétences. Et vous verrez que sur les Metcon, déjà, ça va un petit peu mieux. Et si vous faites des compétitions, vous en ferez un petit peu moins pour développer plus de skills. Et vous serez bien meilleur en compétition. Ouais, c'était une vidéo qui était assez complète, hein. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, donc partage-le à ton pote qui fait du cross ou de l'Aerox. Aerox, on a le droit de le dire encore. Partage-le à quelqu'un, même dans une salle de sport, pour l'aider à changer un petit peu sa vision de l'entraînement et à lui faire comprendre pourquoi il progresse pas. Et si tu fais partie des 65% qui regardent ce contenu extrêmement qualitatif, qui ne met même pas de pouce bleu, qui n'est pas abonné, tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles et je vais arrêter. Donc si tu veux pas que j'arrête le contenu, si tu veux pas que on continue de partager toute notre expérience, notre savoir et ce qu'on apprend même au jour le jour, t'abonnes pas. Par contre, si tu veux qu'on continue, t'apporter de la qualité, t'apporter du contenu, tout ça gratuitement, abonne-toi. Et bisous.